Bienvenue dans cette séquence qui introduit toutes les vidéos sur la performance des équipes. Je vais vous présenter maintenant la méthode d'évaluation des équipes FPM. Je vous rassure tout de suite, vous avez déjà fait le plus dur avec l'évaluation des joueurs. Pour vous qui avez supporté le choc, vous serez désormais en roue libre. La première partie était en montée, plutôt raide, et maintenant vous êtes en descente. Mais ne vous laissez pas trop griser par la vitesse. Prenez votre temps, appréciez le paysage. Cool. Les vidéos présenteront les 3 étapes de l'évaluation des équipes par Football Performance Manager. Je ne vous ai pas menti, c'est beaucoup plus simple que pour l'évaluation des joueurs qui se fait en 9 étapes, et pas de bonus ou de malus qui sont déjà intégrés dans le calcul effectué par la plateforme. La plateforme dans l'équipe est une moyenne pondérée entre la plateforme dans chaque secteur, conclusion, animation et défense. Cette pondération donne une importance un peu plus grande à la conclusion. Pour gagner un match, il faut au moins marquer un but, non? Voici les 3 secteurs. La conclusion correspond aux séquences qui créent un danger dans la surface. Tir, centre, passe et pénétration. L'animation offensive correspond aux séquences qui créent une action dans la surface. Des combinaisons, des pénétrations et des bonnes positions de tir. La défense correspond aux séquences défensives dans sa propre surface. Duel et intervention. Un point important sur l'évaluation des séquences dans la méthode FPM. Une séquence est une suite d'actions qui sont évaluées globalement. La séquence 1, par exemple, est composée d'un centre parfait qui pourrait être une passe décisive, puis d'un attaquant qui manque sa tête alors qu'il est à 2 mètres du gardien. Cette séquence est une grosse occasion de but, vous étiez debout et vous avez levé les bras en criant. Vous avez encore plus hurlé quand il a gâché cette occasion en or. Le barème FPM donne une bonne note à l'équipe pour cette séquence, car un danger important a été créé, même si le dernier geste est totalement manqué. La note de l'équipe dépend donc du danger sur toute la séquence. Ce barème est différent des statistiques qui ne se basent que sur le dernier geste. La séquence 2 est composée d'un duel perdu par un premier défenseur, puis d'une bonne intervention d'un deuxième défenseur qui rattrape le coup. Les 2 gestes se compensent et cette séquence ne donnera aucun point à l'équipe qui défend. Nous en reparlerons dans les vidéos. On arrive à la fin de la présentation de la méthode FPM concernant l'évaluation des équipes dans les 3 secteurs conclusion, animation et défense. N'hésitez pas à inciter vos amis mordus de foot à vous rejoindre, car pour être admis plus tard dans le cursus d'analyste expert, vous aurez besoin de constituer votre propre Dream Team. Bon match et à bientôt.